On accueille notre animateur. Bonjour! Let's go! Oui, OK. Donc, bienvenue à tous à ce premier midi de discussion. Vous avez déjà eu le temps de discuter entre vous. On vous a déjà, vous avez quand même, je crois, avec Brigitte, discuté de comment fonctionnait le midi de discussion un peu, ou non? Non, pas vraiment. Je leur ai fait écrire leur nom pour les tours de parole. Parfait. Donc, comment ça fonctionne finalement? On s'attendait à un public qui est... non présent, mais votre présence est ce qui compte le plus. On voulait vous voir ce midi. Nous sommes très, très contents. Plaisir, Thomas. Donc, on est vraiment contents que vous soyez là ce midi. Oui, c'était ça, l'utilité d'écrire votre nom. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais faire un petit récapitulatif des dernières élections. Puis ensuite, je vais orienter la discussion, mais c'est vous qui prenez la parole et qui donnez votre opinion par rapport à ça. Donc, il n'y avait pas de se préparer en vue du midi de discussion, mais vraiment d'arriver et de dire ce que vous en pensez, sincèrement. Je vous demanderai d'éviter les attaques personnelles, de ridiculiser quelqu'un. Ça ne sera pas toléré, en plus qu'on est un petit groupe. Ridiculiser les partis ou les deux? Ouais, vous pouvez critiquer les partis, mais fondé sur quelque chose. Pas juste comme « Vous aimez pas sa coupe de cheveux? Ah, il est laid, il est nul! » Je vous demanderais que ça soit basé sur « Ah, il est nul parce que lui, il pense que... Puis là, tu sais. Donc, ça serait la chose que je vous demanderais. Donc, les partis principaux qui étaient représentés cette année, on avait le Parti conservateur du Québec avec comme chef Éric Duhem. On avait le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On avait le Parti libéral avec Dominique Anglade. On avait Québec solidaire avec, cette fois-ci, deux chefs, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Et finalement, la coalition Avenir Québec, la CAQ, avec François Legault. Les élections ont eu lieu lundi. La CAQ a remporté 48 du vote populaire. Donc, 48 des gens ont voté pour la CAQ, mais le parti a remporté 90 des 125 sièges de l'Assemblée nationale. Donc, sans support visuel, j'ai oublié mes informations. Donc, 90 des 125. Chacun des partis a remporté près entre 12 et 15 les quatre autres partis. La première opposition est le Parti libéral qui a remporté 21 sièges. Deuxième opposition, le Québec solidaire avec 11 sièges. Parti québécois avec 3 sièges. Et le Parti conservateur du Québec n'a fait élire aucun député pour cette élection. Donc, avec tout ça en tête, je vous demanderai dans un premier temps, au niveau de la campagne électorale, comment est-ce que vous avez trouvé la campagne électorale? Est-ce que c'était une campagne qui était... qui a suivi la campagne? Sinon, je vais tout de suite changer de... on va faire un tour rapide, mais comment est-ce que vous avez trouvé la campagne électorale et le débat des chefs? Est-ce que c'était respectueux? Est-ce que c'était bien fait? Quelle est votre impression de la campagne électorale? C'était pas super, ça s'est passé pas mal comme toutes les autres élections qu'il y a eu. C'était pas mal... ça s'est déroulé ça s'est bien déroulé. Puis c'est ça, là, c'est ça, là. Je veux juste clarifier sur la façon qu'on va fonctionner pour les tours de parole. Là, pour le moment, si c'est juste spontané, c'est correct, tant qu'il n'y a pas de tour en attente, mais on va fonctionner avec... Pendant que quelqu'un parle, si vous voulez réagir à cette personne-là, vous levez votre main. Moi, je note votre nom, puis je vais annoncer la personne qui parle ensuite pour être sûr de respecter les tours de parole, puis que personne soit oublié à ce niveau-là. Puis on va vous demander de limiter votre prise de parole à, dans le fond, ce qui est nécessaire. Donc, si vous commencez à vous répéter ou... En gros, faites le contraire de vos profs. En gros... Quand on commence à dire quelque chose, puis qu'on reformule pour être sûr d'être bien compris, ça se fait en classe. Vous le dites une fois, on va présumer que tout le monde a compris la première fois ce que vous avez dit. Comme on a compris ce que Thomas a dit, c'est une campagne ordinaire, c'est point. Ça s'est bien passé. Marjorie. Bon, j'aimerais rajouter à ce que Thomas a dit, parce que visiblement, il n'a pas trop suivi la campagne, malheureusement, je suis désolée.
Moi, je trouve que ça s'est pas très, très bien déroulé. On sait que c'est un peu comme ça chaque année, mais on va se le dire, le débat à TVA, je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté ici, c'était catastrophique. Là, ça parlait un par-dessus l'autre. Puis selon moi, si moi je voterais même pas pour tous les partis parce que ça s'astinait pour des affaires qui duraient à peu près un sujet qui durait 10 minutes. Ça embarquait sur d'autres sujets qui n'avaient même pas encore été mentionnés. Donc je trouve ça vraiment plate. Puis pendant la campagne, il y a eu beaucoup de menaces envers d'autres députés de différents partis. Puis je trouvais ça pas mal intense. Il y a eu aussi du vol de dépliants puis tout ça. Là, ça a fait beaucoup les manchettes. Mais en tout cas, je trouve que ça s'est pas déroulé dans le parfait respect de tous. C'était catastrophique. Il y a des personnes qui faisaient du vandalisme. C'est tout ce que je sais. Des personnes qui faisaient du vandalisme. Oui, en gros, tu sais, là, la pancarte, pour venir, admettons, à Saint-Polycarpe, il y a eu des graffitis sur les pancartes, etc. Donc, ça n'a pas été fait dans le respect d'un bout à l'autre des élections. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur la campagne électorale? Non? On a deux opinions. Donc, un, ça s'est bien passé, et de l'autre, beaucoup plus argumenté. Ouais, et c'est comme toutes les autres élections, là. Oui, je vais juste reprendre. Ensuite, pour ceux qui ont suivi la campagne électorale et les élections, tous les autres, quel sujet vous avez trouvé quel sujet, finalement, dans la campagne électorale, vous a le plus touché, le plus rejoint? Quel sujet vous touche, vous, directement? L'économie, l'éducation, la santé, l'immigration, autres? Dans le fond, oui, hein? Rebonjour. Le sujet qui me touche à chaque année pas mal, puis que je pense que ce qui touche beaucoup les jeunes ce temps-ci, c'est l'environnement. Je trouve qu'on a parlé beaucoup, on a beaucoup focusé sur tout ce qui était environnement chez certains partis. Mais je trouve ça devrait être plus l'enjeu principal. Je sais qu'il y a d'autres enjeux comme l'éducation et l'immigration, entre autres, mais je trouve que il y en a beaucoup parlé. Je parle du côté de Québec solidaire qui ont voulu faire beaucoup de trucs pour l'environnement, tout ça. Beaucoup aussi du côté des libéraux aussi. Je trouvais que c'était important. Je trouve que c'était la première fois, en bref, là, qu'on a parlé de plus en plus de ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est plus la santé avec le fait que rajouter juste un peu plus d'argent, ça va rien changer au fait que le personnel est épuisé. Puis... Oui. Juste avec le micro vraiment plus proche, s'il te plaît. Oui. Non, en fait, j'ai perdu mon point. Je me rappelle. Si tu veux, tu pourras remettre ton nom en bas. Vous pouvez prendre des notes pendant que les autres parlent. Des fois, ça peut vous aider rendu à votre tour, parce que vu qu'il y a un délai entre le temps que vous levez votre main et votre prise de parole, des fois, prendre des notes, ça peut vous aider. Frédéric Alexandre, tu peux y aller? Je pense que c'est la santé parce que pour qu'il y ait moins de personnes qui meurent, il faut qu'on évolue plus la santé. Québec solidaire, je trouve qu'ils ont abordé un point assez intéressant sur la maladie mentale, qui est plus fréquent ces temps-ci. Puis après le confinement, je pense qu'aucun autre parti avait fait part de ça, mais avoir plus de budget puis de professionnels là-dedans pour aider les jeunes à aller à l'école, vaincre l'anxiété puis toutes ces affaires-là, toute autre maladie mentale, c'est juste bénéfique pour notre société. Donc, il aurait fallu parler plus de santé mentale. Exactement. Benjamin? Moi, mon point, c'est plus comme pour l'éducation puis la santé. Tu sais, c'est comme que augmenter le budget puis augmenter les personnels, mais il n'y en a déjà pas qui peuvent pas en inventer. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé que Québec solidaire vienne chercher, surtout dans notre comté, là, ils venaient chercher un petit peu plus de transport en commun, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Ça serait le fun qu'on ait plus d'autobus ou de taxis qui viennent, parce qu'on a vraiment on est vraiment moins, mettons, que Montréal. Puis on peut aussi avoir beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec les transports en commun. Pour ajouter au point de Benjamin, je trouve que c'est pas le budget qui manque, parce qu'à chaque année, ils mettent du budget puis ils améliorent des trucs. C'est plus faire une manière pour trouver plus de monde, parce qu'on va se le dire que l'hôpital en région ont été obligés de fermer quelques étages parce que ça n'a pas été facile. Il y a aussi beaucoup de CHSLD qui l'ont pas eu facile. Je trouve que c'est plus
être conscient de qu'est-ce qui se passe, pas nier nécessairement les faits, parce qu'on a eu beaucoup de trucs pendant la pandémie. Là, peut-être que je m'éloigne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas sorti, puis que finalement, on a su, puis après, c'est comme non, j'ai pas voulu le dire, puis là, ça se défend, puis je trouve que ça fait moins professionnel. Pour ajouter au point de Majorique, genre, ils veulent construire une école à Saint-Zotique, un hôpital à Vaudreuil, mais il n'y a déjà pas de personnel ici, puis tout, qu'il n'y en aura pas dans les nouvelles. Ça soulève finalement un point, et je voudrais vous entendre là-dessus. On parle de pénurie de main-d'œuvre en santé, en éducation, dans les commerces, dans les manufactures, partout. Hein? Donc, un des points qui a été un sujet chaud des élections, c'est l'immigration pour venir pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Et on a le ministre sortant de l'Immigration et du Travail, Jean Boulet, qui a dit finalement que les immigrants qui arrivent s'en vont principalement à Montréal, ne parlent pas français, ne parlent pas anglais. C'est ça, qui ne prennent pas le français, qui ne vont pas travailler, donc comme s'ils étaient un fardeau pour la société, donc que l'immigration ne comblait pas nos besoins de main-d'œuvre. Il y a aussi le premier ministre François Legault qui a mentionné à un moment, il a fait une association entre l'immigration et la violence. J'aimerais vous entendre, est-ce que l'immigration, est un bon moyen de combler la pénurie de main-d'œuvre, et deux, quelle fausseté est-ce que vous relevez là-dedans, ou quel élément vrai est-ce que vous relevez dans ce qui a été dit? Oui, dans le fond. OK, c'est pas grave, je parle de même. OK, dans le fond, moi, je trouve ça un petit peu... Je suis pas raciste, OK? Mais quand on fait venir du monde, dans le fond, on est déjà en manque de logement. Les logements, ils ont des prix extrêmes. Fait que, dans le fond, c'est pour les gens aussi qui sont déjà au Québec que c'est extrêmement difficile pour les familles, tout ça, de se trouver des logements déjà. Souvent, quand il y a de l'immigration, des fois, leurs écoles ne sont pas reconnues. Fait que les personnes immigrées ne peuvent pas rentrer dans le marché du travail parce que leurs écoles n'ont pas été reconnues, mais pourtant, ils sont très, très, très qualifiés pour faire le travail. Mais ça... En gros, j'ai vu aux nouvelles, c'est en fait, faut que les immigrants, oui, ils vont plus à Montréal. Je le sais que tu as le micro, mais parle plus fort malgré tout, s'il te plaît, parce que... Je peux pas parler plus fort sans micro. En gros, c'est faux parce que souvent, je ne me rappelle plus le pourcentage, mais il y avait plus d'immigrants sur le marché du travail, ceux qui sont comme peut-être pas professionnels, mais il y a quand même dans la société, à la base, il y avait plus d'immigrants que de Canadiens en tant que tels qui viennent de là, qui sont sur le marché du travail. Donc c'est faux que les immigrants, ils sont au chômage, de même. Majo? Bon. Oui, pour de vrai, je trouve que ça, c'est un gros sujet. Mais pour revenir aussi à ce que François Legault, immigration et violence, il n'y a aucun lien qu'on doit faire avec ça. En fait, ce qui arrive, c'est que on les accueille pas comme qu'on devrait le faire. On le fait pas gentiment. En fait, ils ont créé une loi. En 6 mois, ils doivent apprendre le français. Soit dit en passant, le français, c'est pas la langue la plus facile à apprendre, là, je vous l'avoue, là, de ce que j'ai entendu. Donc, je pense... Je ne sais pas votre opinion par rapport à ça, mais je pense que ça rejoint l'opinion de plusieurs élèves de cette école. Non, mais je parle l'apprendre parce on a plusieurs expressions, tout ça, tandis que l'anglais, tu le parles à un endroit et à un autre, ça reste les mêmes mots, tandis que, tu sais, on défend quand même les mots au Québec, là. Fait que je trouve que ça, un petit peu plate de dire ça comme ça, là, ça aide, mais de dire que ça fait rien, puis tout ça, je trouve que c'est plus essayer de se débarrasser, de faire comme, hey, regarde, qui arrive comme ça, puis pas de problème. Puis je suis d'accord aussi avec ce que Chloé a dit, là, dans le marché du travail, des fois, ils savent pas quoi faire. Ils ont l'école, tout ça. Pour de vrai, je trouve ça décevant que le Québec, on accueille les personnes immigrantes comme ça ici. Ouais, OK. Fait que, honnêtement, j'ai rien contre l'immigration. Je suis totalement ouvert à ça. Ça me dérange pas de voir dans la rue, admettons, passer quelqu'un asiatique ou de nationalité africaine. Mais ce que je trouve le plus grand fardeau de l'immigration, c'est justement que les gens
d'immigrants apprennent pas le français. Fait que selon moi, c'est comme ça l'empêche notre français d'être gardé parce que là, parce que eux autres s'en viennent au Québec, ça fait moins de population qui parle français, ce qui veut dire que le français va tranquillement commencer à s'éteindre au Québec. Louis? Il y avait quelqu'un. Non, mais ça, annuler ça. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, au Québec, c'est difficile d'apprendre le français. Essaye d'apprendre l'anglais. Déjà, le français, tu as 6 mois pour l'apprendre. Tu n'as pas juste ça à faire de ta vie. Tu viens d'immigrer. Il faut que tu trouves un logement, il faut que tu trouves de la bouffe, faut que tu fasses des job-ins, puis tout ça. Puis, tu sais, ça veut pas dire, ça veut pas dire que, genre, tu viens... Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que souvent, tu viens d'un pays où est-ce que tu veux juste améliorer tes conditions de vie. Tu viens pas avec un fonds de... tu viens pas avec un fonds de 50 000 là. Souvent, là, ils arrivent avec... tu sais, ils sont pas super bien, là, tout ça. Fait que, tu sais, déjà, là, on t'impose d'apprendre le français. On devrait vraiment, comme, plus les aider, puis, tu sais, leur offrir plus de services, puis aussi, deuxième point, aussi, on devrait plus sensibiliser la population au racisme. Parce que beaucoup dans les entreprises, on va... je sais pas comment dire ça, mais vous comprenez le concept, là. Pas engager quelqu'un en fonction de son ethnie, son origine. C'est ça, puis, tu sais, en même temps, c'est super difficile, là. Puis, si au secondaire, déjà, au primaire, qu'on est fait exposer à des différentes origines, parce qu'on s'entend que il y a des années, il n'y avait pas tant de personnes d'originalité différente. D'origine. Oui. Je suis désolée, je perds mes mots, je suis stressée. Originaux aussi. D'origine différente, fait que, tu sais, quand on en voit puis qu'on n'a pas été exposé, on ne sait pas comment réagir, fait que ça serait vraiment bien d'être plus exposé avec des programmes. D'immersion. En gros, je suis d'accord avec le point de... Je vois pas son nom. Chloé. C'est moi, ça, Chloé? Parce que ma mère, elle, est immigrante. Par contre, elle connaissait déjà le français avec moi, je dirais qu'il devrait faire plus de services, genre, accentuer sur le fait peut-être un budget pour, pas en 6 mois, apprendre le français, mais graduellement, leur faire apprendre le français, comme ça on ne perd pas la langue, puis ils n'ont pas comme une deadline. Une échéance pour apprendre le français, ce qui serait bien fait. Envoyer des professeurs pour, mettons, de niveau collégial, pour enseigner le français. Mais je sais pas si Non, c'est correct. Non, c'est correct. Mais là, j'entends beaucoup revenir la question de la langue. Donc là, on va s'écarter un peu de la pénurie de main-d'œuvre qui a été un peu abordée, mais quels sont les parce que là, admettons, on a des partis qui, le Parti québécois, entre autres, propose la souveraineté, propose la séparation du Québec avec le reste du Canada pour former un pays indépendant au nom, justement, un des enjeux, la protection de la langue. Je voudrais vous entendre, selon vous, quels sont les dangers, les menaces à la langue française, à la culture québécoise, et quels sont les moyens que vous trouvez légitimes pour protéger, enrichir ou diffuser la culture québécoise et protéger le fait français, par exemple? Je crois qu'il faudrait arrêter d'écrire les pancartes un peu en anglais à la place de français pour pouvoir garder le français et arrêter de mal transformer les notes films. Merci. Personne d'autre? Il n'y a aucun danger pour la langue française. Tout va bien. Oui. OK. OK, on se calme. Ça, là, c'est un sujet qu'on pourra en parler longtemps et longtemps.
Je trouve que c'est vraiment important de garder le français parce que si on se compare à d'autres pays, ça commence vraiment le déclin du français, comme qu'on entend beaucoup, mais pas de interdire l'anglais, de parler l'anglais dans la vie de tous les jours, mais plus, par exemple, si tantôt tu parlais de films ou des affaires comme ça, privilégier tout ce qui est les créations d'ici, je trouve qu'on en parle beaucoup moins. On a parlé beaucoup pendant la COVID, hein, tout ce qui était d'ici, de Québec, tout ça, encourager nos trucs d'ici pour les faire valoir et garder notre français. Et on parlait tantôt de souveraineté du Québec. Je trouve que pour l'instant, ça pourrait pas être un sujet ou devenir un pays. Je trouve que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Il faudrait plus se concentrer sur d'autres choses et essayer des solutions avant d'arriver à la conclusion d'être indépendant. Chloé? OK. Le micro. C'est bon, il est allumé. OK. Fait que pour appuyer Majorique, c'est vraiment un bon point. Non, je vais parler sans parce que c'est vraiment comme, oh mon Dieu. OK, c'est pas grave. C'est trop pression. Vraiment, oh mon Dieu, là. Non, mais c'est ça, parce que pour l'instant, on a vraiment. C'est pas notre priorité de séparer le Québec, surtout que genre, on a quand même des bons liens avec les autres provinces. Puis, dans le fond, ce qui est avec la langue, je trouve qu'on généralise trop de garder la langue, que les immigrés sont mis de côté. Quand ils arrivent, leurs documents sont souvent pas traduits dans leur langue comme il faut, ils ne comprennent pas ce qu'ils signent, ils comprennent pas les subventions auxquelles ils ont droit. Puis souvent, ça va être les intervenants, tout ça, qui vont vraiment se forcer, que c'est pas leur job, mais qui vont, par sensibilité, aller aider. C'est ça. C'est vraiment ce que je dis. Je n'ai pas compris cette intervention. Les cours d'anglais, genre, je pense qu'on devrait plus encore améliorer pour comme que les cours d'anglais soient comme moins forcément comme demandés pour augmenter le français puis comme avoir moins d'écoles anglophones puis augmenter le. À propos de la souveraineté, ben, si jamais on s'en va plus vers la souveraineté, ça veut pas dire qu'on va plus garder la langue française parce que on peut quand même avoir des immigrants puis ça va pas nécessairement aider d'avoir du français parce que si on essaye d'aller chercher, d'aller faire plus de transactions avec les autres pays après ça parce qu'on va avoir plus de difficultés, ben on va quand même devoir parler plus anglais pour pouvoir aller faire les transactions, ce qui va faire qu'on va quand même pouvoir la perdre. OK, fait que je reviens sur le point de Benjamin, notamment de réduire les écoles anglophones. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça, parce que tu veux que, je reviens un peu sur le terme des immigrants, du monde des États-Unis qui viennent au Canada parce que c'est pas safe là-bas. Ils veulent... Juge pas, OK? C'est ça. Ils vont venir ici en espérant garder leur langue anglaise comme première langue. Fait que oui, ils vont aller dans des écoles anglophones qui vont, la plupart du temps, parler en anglais. Mais il y aura pareil des cours de français pour qui commencent à plus développer la langue française. Mais pour réduire les écoles anglophones, c'est comme ça fait juste pas de sens, là. Puis je reviens sur le point de la souveraineté. Si on décide vraiment de faire du Québec un pays, où on va aller chercher nos forces militaires pour se défendre d'un coup qu'on entre en guerre avec le Canada, si ça existe, si ça va arriver, si on décide de faire ça. Fait que, honnêtement, je ne ferai pas tout de suite le plan de souveraineté du Québec, mais d'après moi, dans plus longtemps, comme 10-20 années d'ici, on va avoir réussi à développer une force militaire puis économique qui va réussir à subvenir aux besoins du Québec si ça décide d'être un pays. Oui. OK. Moi, j'en reviens sur l'anglais. Ouais, t'es bien contredit. OK. Dans le fond, justement, on devrait appuyer les cours d'anglais parce qu'au Québec, maintenant, on n'a pas le choix d'avoir une base d'anglais de plus en plus. On est sur le bord de l'Ontario, puis tout ça. T'arrives au magasin, la caissière parle juste anglais, tu fais dur. Fait que genre, c'est vraiment bien d'appuyer le point. Puis aussi, les admissions pour les écoles anglaises devraient être plus ouvertes. Parce que là, tu peux juste y aller si ton parent était en école anglaise, mais tu sais, pourquoi
eux autres, en anglais, ils peuvent venir au français, mais nous autres, on ne peut pas y aller. Mais par contre, je trouve très bien le point que, dans le fond, si tu as un problème mental ou un problème comme ça, tu peux être admis parce qu'ils ont plus de services. Voilà. C'est bon. Tu veux mettre quoi? Si on va en souveraineté, vu que la langue anglaise est déjà omniprésente au Québec, je pense pas que ça va changer grand-chose sur le français. Car même à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones. Excusez-moi, c'est moi. Des personnes qui parlent français et anglais. Désolé. OK. Je juste stoppé. Mon point, ce serait que la souveraineté servirait à rien dans La conservation de la langue. oui, la conservation de la langue française. Je vais le dire le conservage. La mise en conserve. La mise en conserve. OK, Jade? Mais moi, c'est encore sur l'effet des écoles anglaises. Ben, même si tu apprends l'anglais ou tu vas à une école anglaise, ça ne va pas nécessairement enlever la culture du français parce que moi, mes cousins s'en vont là-bas, puis ils parlent français, ils gardent la culture française. C'est juste qu'ils ont été plus enrichis dans l'anglais. Donc, s'ils vont à d'autres classes, ils vont avoir la culture de là-bas. Ils vont être capables de parler anglais, de s'informer, ils ne seront pas perdus. Donc, réduire les cours d'anglais ou empêcher les écoles anglaises, ça va servir à rien, sans empêcher la culture. Bonsoir. Je veux revenir sur le point de mon cher collègue ici qui aime bien un personnage fictif. Enfin bref, je trouve qu'on ne serait pas prêt, le Québec, de devenir indépendant. Après tout, c'est quand même un jeune de 14 ans qui vous dit ça. Parce que souvent, pendant la pandémie, je trouve que le Québec disait souvent le fédéral, le fédéral ne fait pas ci, ça, ça. Je trouve qu'on renvoyait souvent la balle. Alors, si on deviendrait indépendant, on serait pogné dans nos propres problèmes. Tu sais, souvent, François Legault disait Justin Trudeau devrait avoir plus de subventions pour tel truc, nous envoyer tel truc. Mais là, il y avait souvent des problèmes entre les deux. Ben, problème étant un grand mot, là, mais je trouve que ça devrait plus, comme monsieur ici disait, avoir créé des bons... voyons. Non, pas ça. Non, ça, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais avec plus... de bâtir quelque chose pour qu'on peut-être y penser plus tard à devenir indépendant. Benjamin? Ah non, pas lui, il est scandaleux. Il reste Benjamin et Thomas sur ma liste de prise de parole. Je veux juste, juste apporter une petite information par rapport à ici. Quand vous payez des impôts, vous payez en moyenne, la classe moyenne paye 50 en impôts. Il y a 25 qui va au fédéral et 25 au Québec. Donc là, c'est le 25 de tout le Canada. C'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de moyens qui vont au fédéral. Petite précision. OK, je vais revenir sur le point de Chloé, que quand on va genre à l'épicerie puis que la plupart du temps, on se fait servir en anglais, mais c'est là qu'on peut voir qu'on a un sérieux problème au Québec. On n'est plus capable de... La langue première, c'est le français, mais quand tu arrives dans des lieux publics, des fois, comme par exemple à Montréal, on a de la difficulté à parler français. Que c'est là que tu vois qu'il y a un sérieux problème au Québec de langue française. Moi, 55, 57. OK, je reviens sur le point de Benjamin et Chloé sur la langue anglaise. Oui, tu as besoin d'au moins des notions d'anglais quand tu t'en vas à l'épicerie, mais aussi pour être employé. Si... Merci Marjorie de ce compliment. Quand tu vas être employé, souvent, tu n'auras pas juste du monde qui parle en français qui va venir dans ton épicerie ou dans ton magasin. Fait que tu dois avoir une base d'anglais pour être apte à répondre aux questions puis aux demandes de toute personne anglaise ou française qui désire. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Ils sont bilingues. OK. La parole est à Xavier.
Moi, c'était pour ajouter un point sur le truc de Benjamin avec quand on se fait servir par du monde d'autres cultures ou des affaires comme ça, d'autres origines. Maintenant, quand on regarde dans les hôpitaux, on va souvent avoir tendance à se faire soigner ou diagnostiquer par des gens qui viennent de d'autres cultures. Honnêtement, j'ai été souvent dans les hôpitaux ces dernières années, puis j'ai jamais pogné un Québécois, tout le temps des ethnies différentes ou qui ont de la misère à te communiquer en français, puis tu vas quand même te faire soigner, puis tu te fais parler par quelqu'un qui a de la misère à te comprendre, ou que tu dois y expliquer d'une autre manière. Fait que selon moi, l'immigration, pas que c'est un problème, mais qu'on se protège pas assez justement dans des domaines où que la santé, en tant que Québécois, on devrait être capable de se faire soigner par un Québécois ou une personne d'une ethnie différente, mais qui parle pas québécois, mais qui parle le français assez bien pour qu'on se comprenne. Je suis d'accord avec ton point. Je trouve que pour ces domaines-là, on devrait être servi en français, servi pas comme dans un restaurant, là, mais je sais que c'est important d'accueillir les autres personnes avec leur langue et tout ça, et avec leurs origines et tout ça, mais pour ce genre de trucs-là, je pense que ça devrait être important qu'on ait un bon contact en français pour tout ça, parce que, tu sais, peut-être s'il te parle en anglais, puis là, il dit « Hey, t'as un cancer », puis là, tu comprends pas trop, ça va peut-être un peu moins drôle à la longue. Oui, puis après ça, je vais juste faire un petit peu. Je reviens sur mon point parce que tout le monde me cite. Mettons que tu arrives à l'épicerie et la caissière te le dit en anglais combien ça coûte, mais que toi, tu n'as pas compris l'anglais, ben là, ça devient important parce que ça se peut que tu ne donnes même pas le bon prix. Que c'est important que les personnes que tu fais affaire, ils parlent français. Comme il dit, genre. Ça serait la dernière intervention du Midi Discussion. Donc, parce qu'il était 55, mais c'était une première mouture. Avant que vous quittiez, j'aimerais juste vous entendre sur des choses que vous voudriez améliorer. Est-ce qu'on devrait faire ça dans un autre local? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Et je voudrais juste vous entendre rapidement sur comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience et comment l'améliorer pour les prochaines fois.